Voilà. Je veux qu'on regarde ensemble une belle vidéo on me l'a envoyée et j'estime que elle est importante. La vidéo fait 3 minutes 9 secondes et je veux d'abord qu'on la regarde et puis qu'on revienne parler après. Un être humain à la place du totem, il dort chez lui tranquillement, il a demandé à un être humain de venir rester devant sa barrière pour le garder. Vous voyez? Alors qu'avant, en utilisant un pouvoir, vous voyez, il pouvait rester chez lui dormir et en même temps qu'il surveillait sa concession. C'est un peu cela. Et on verra la même chose. On peut se transformer en un tout petit animal pour aller soigner quelqu'un, la chirurgie par exemple. Et ça, c'est le totémisme du genre vampirisme, parce que le vampirisme, c'est le côté où on se transforme soit en oiseau, qui est beaucoup plus développé chez les femmes. Il s'agit des dons naturels que les êtres ont, les êtres humains ont, et qu'ils ont donc des dons découverts chez l'homme, et l'homme a pu les perfectionner. Donc il s'agit de la science, n'est-ce pas, au plan traditionnel. Une science qui aide à faire la médecine traditionnelle. Une science, n'est-ce pas, qui permet de soigner des personnes, une science qui permet de franchir un certain nombre d'espaces, d'étapes de la vie et au service toujours de la communauté. Cependant, ceux qui sont détenteurs de ce pouvoir peuvent les utiliser pour d'autres buts, et c'est ce qui peut être déplorable, mais ce n'est pas le but à la base du totémisme qui devait être, n'est-ce pas, un pouvoir, une science au service de la communauté. Et le totémisme a une très grande place dans l'organisation du pouvoir traditionnel. Et Yamon, je voudrais un peu aller plus loin. Quand j'écrivais mon second roman, qui a pour titre La tragédie du peuple Ekan, je présentais dans le chapitre 1 le peuple africain comme des peuples de tragédie pour avoir abandonné leur force. Et la force principale des Africains, je l'appelle ici la science. Parce que le nom totem, je vais toujours le refuser, je me dis qu'il n'est pas africain. Si on avait un nom qui devait désigner le totem en Afrique, il devait être très proche ou bien jumeau de la science. Parce qu'il est très facile à un Africain d'accepter que il a un objet comme ça en main, subitement il appelle quelqu'un aux États-Unis et il trouve que c'est normal. Comment il a fait? Il est entré dans l'appareil, il est parti sortir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand vous causez avec votre frère qui est aux États-Unis, vous êtes assis ici et vous avez une boîte d'allumettes en main. Qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire vous voyagez sans le voyager. Vous êtes à côté de lui et vous parlez, vous causez. Vous riez même, vous faites des contrats. Alors, le totem, s'il faut accepter le mot que je n'accepte même pas d'ailleurs, je parle de la science africaine, c'est une incarnation d'un pouvoir ou d'une activité. On se dit, on n'est pas né seul. Le Créateur lui-même, quand il créait la nature, il a fait 3 êtres. Voilà. Voilà une vidéo pour laquelle je dois dire quelque chose. Déjà que les ancêtres bénissent les 2 frères dans cette émission, elle se tient au Cameroun ici, qui ont eu le courage d'aborder cette question sur le totémisme, sur les totems. Et je n'ai que pris une coupure parce que je voulais pas aller plus loin. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Vous allez mettre en commentaire en bas. Mais je voudrais d'abord expliquer quelque chose. Ce qui m'a marqué dans la vidéo, il faudrait le dire. Je commencerai par une question. Imaginez un seul instant. Vous avez votre être cher qui a disparu, que vous aimiez de toute votre force et de toute votre ardeur.
Pendant que vous êtes dans votre chambre, cet être cher apparaît avec un objet en main et vous dit, prends cet objet, tu l'attrapes avec les deux mains, tu regardes, c'est une pierre. Et il te dit, j'ai vu tes souffrances, je ne peux plus te laisser souffrir dans ce monde de la sorte. Chaque fois que tu prends ton bain, mets cet objet dans l'eau. Lave-toi. Et tout ce qui est fermé devant toi s'ouvrira. Enseigne ceci à ta femme, enseigne-le à tes enfants, et que cela reste une alliance perpétuelle et un secret de famille. Tu refuses cet objet? Auras-tu le courage d'en parler dehors? Pourras-tu dire à un ami que toi tu as un objet qui t'a été donné par tes ancêtres, qui te donne l'intelligence et qui permet à tes enfants d'être sagaces? Pourras-tu dire à qui veut l'entendre que tu as quelque chose que tes ancêtres méritants t'ont donné et qui te permet justement de comprendre des mécanismes de la vie, qui te permet justement de passer là où les ténèbres ont fermé. Lorsque tu étais pauvre et que tu avais touché le fond, cet ancêtre est venu et puis t'a dit que voilà, prends ça, tu ne souffriras plus. Ça, c'était un premier exemple. Je donne un deuxième exemple. Tu as une femme qui n'enfante pas. Tu es dans un foyer, tu es marié, ton mari est chercher un enfant. Et dans un rêve, l'un des êtres chers que tu as perdu apparaît et t'apporte de l'eau dans un vase et te dit, va couper tes lèvres, coupe tes lèvres, mets dans l'eau, fais comme ça, bois. Alors tu te lèves le matin, tu le fais, miraculeusement, ton mari et toi, vous avez un enfant. Vas-tu refuser secrètement? Je ne pense pas. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un enfant dans la maison, à Dieu ne plaît, Rabbi Shalom, qui est gravement malade. Vous avez cherché toutes les solutions chez un médecin. L'enfant a moins de 10 ans. L'enfant l'a venu devant lui. Vous ne savez plus comment faire. Et dans un rêve, on vient vous dire que va au marché le matin, le premier mouton que tes yeux verront, achète ce mouton, va avec ce mouton dans telle place et arrive dans cette place avec ton enfant, tue ce mouton-là en disant que tu libères la vie de ton enfant et donne ce mouton à 3 personnes du village là où tu seras, qui auront faim, donne-leur cela comme une viande afin qu'ils puissent manger. Et ton enfant guérira. Vas-tu le faire, oui ou non? Je continue avec des exemples. Vous savez, moi, je n'aborde pas la thématique de cette façon parce qu'il faut d'abord faire un renouvellement de la conscience pour que les gens comprennent. Tu es en train de chercher un boulot. Tu n'arrives pas à trouver le boulot. Tu n'as rien du tout. Tu ne sais pas comment faire. Ton papa qui est décédé arrive dans les rêves. Déjà, il cherche encore en contact avec toi, il ne parvient pas. Tu prends un programme, il entre en contact, il arrive et te dit, va dans telle brousse, tu vas voir un arbre comme ça, tourne autour de cet arbre 17 fois. Prends un seau d'eau et lave-toi au pied de cet arbre et va redéposer le dossier et le dossier passera. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Voilà, je vous ai donné tellement de questions, tellement de réalités pour arriver quelque part. Le totem est une incarnation d'un pouvoir. Le totem est tout objet qui a un pouvoir. Le totem, c'est ça. Qui voit? Est-ce que vous voyez? Le totem, c'est ça. Le totem, c'est ça. Qu'on ne vous mente pas. Ça, c'est le totem. Le téléphone, c'est le totem. Ça, c'est le totem. Pourquoi? Parce que je le prends, je mets une information, et puis j'arrive à faire des choses que normalement je ne peux pas faire, comme causer avec quelqu'un qui n'est pas avec moi à l'instant présent. Toutes ces sciences que vous avez vues qui existent ont été données d'abord par Ilolombe ou données par
comme on appelle chez nous, Batoukpe, ou donné par le Ensof, ou donné par exemple, comme les gens voudraient, ou en Afrique de l'Ouest, Sagbolissa. Tout ce savoir a été donné justement pour que l'homme puisse réaliser des choses qu'il ne pouvait pas réaliser, qui surpassent l'ordinaire. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a montré aux gens que leurs ancêtres, ce sont des démons, leurs ancêtres sont des fous. Mais toutes les personnes qui sont dans les religions aujourd'hui, qui scandent haut et fort, qu'ils apprécient leur religion. Si un jour dans ta chambre, tu fais un rêve et que ce rêve se réalise le matin, es-tu sûr que tu pourras le dire aux gens? Si tu as un problème de 2 millions qui te coince et que ton pasteur n'arrive pas à prier pour toi ou ton rabbin, et tu fais un rêve dans la nuit où ton ancêtre te dit, lève-toi le matin, je te sors de ce problème aujourd'hui. Il te dit, va dans tel endroit, j'ai déposé un argent pour toi, tu t'envoies, tu trouves cet argent-là. Es-tu sûr que tu pourras encore parler? Peux-tu empêcher à ton ancêtre de venir te guérir d'une maladie que tu as à l'intérieur de toi? Pendant que tu scandes fort, que tu es juif, tu es catholique, tu n'as pas encore eu une situation parce que même celui qui est sur le lit de mort ne choisit pas qui va venir prier pour lui. Je dis même celui qui est sur le lit de mort ne choisit pas qui va venir prier pour lui. Ce monsieur a révélé quelque chose qui est vrai de nos traditions, pour lesquelles on nous a tous amenés à comprendre dans les religions que c'était des sectes, mais sans toutefois savoir que nos traditions, de par leur pratique, sont des sciences qu'on appelle aussi des religions. Des actions qui étaient produites chaque matin, tout comme chez les Juifs, on lave les mains tous les matins. Nous aussi, dans notre tradition, lorsqu'on se lève le matin, on se lave d'abord tout le corps pour enlever les puretés de la nuit. Ça, c'est notre tradition. Avant d'aller dans la salle des consultations, la salle des génies, si on a connu une femme, on se lave d'abord avant d'entrer là-bas parce que les ancêtres ne supportent pas cette impureté-là. Vous pensez qu'on n'a pas aussi des règles? Qu'on ne vous apprenne pas que vos ancêtres sont des sorciers, que vos ancêtres sont des démons, parce que vous tous là, vous êtes là. Si vous avez un être qui a disparu, sachez que cet être peut-être est un ange de protection pour vos vies, avec lequel vous devez entrer en contact. Et ce que je vous dis est très vrai, je vous le dis, je n'ai pas peur, je n'ai peur de personne. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on vous a bourré la tête avec des choses qui ne sont pas vraies. Appelez les ancêtres qui ne sont pas de votre lignée ne viendront jamais. Mais si vous arrivez à comprendre qu'il y a des gens qui ont existé avant vous, votre père a existé avant vous, alors il est votre Dieu, le père de votre père, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous arrivez à comprendre. Surtout les ancêtres, dont il y a ce qu'on appelle les ancêtres méritants. Ça ne s'arrête pas au niveau de ton père, ça ne s'arrête pas au niveau de ta mère, c'est au-delà. Ta mère peut ne pas être une bonne personne, mais le père de ta mère était quelqu'un de bien. Le père de ta mère peut ne pas être une bonne personne, mais le père du père de ta mère était une bonne personne. C'est-à-dire quoi? Ton arrière-grand-père. Tu peux monter. C'est ce qu'on appelle la lignée. Et dans cette lignée, il y a ce qu'on appelle les ancêtres méritants. Même dans la tradition juive, ils ont des ancêtres. Ils ont des ancêtres. Tous les grands rabbins que vous allez entendre, qui sont morts depuis, oh, voilà le petit-fils de tel, voilà le petit-fils de tel, voilà le petit-fils de tel. Ils continuent à invoquer le nom de leurs ancêtres qui sont partis, des anciens qui sont partis. Pourquoi dans nos traditions, on vous montre que c'est mauvais? En Israël, nous les Juifs, on prie sur les tombes des tzadikim qu'on appelle encore les méritants. Mais pourquoi est-ce que nous, dans nos traditions, on ne peut pas aussi aller vers la tombe de notre grand-père qui a sauvé notre village, soit de la peste, soit de ceci? Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi on n'a pas le droit d'allumer? J'ai même entendu un rabbin dire quelque chose. On ne peut pas faire l'ashkara, c'est l'anniversaire des décès ou ce rituel, à un parent qui n'était pas juif. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des mots qui sortent de la bouche de telle personne? Est-ce que vous imaginez le degré de méchanceté qu'il y a dans les religions? Vous tous là, vous attendez un miracle, mais ce miracle ne peut pas se produire si vous êtes des hypocrites. Être hypocrite aujourd'hui, c'est se cacher derrière un individu et maudire ses propres parents. Et ceux qui se cachent derrière Jésus, ceux qui se cachent derrière Moïse, et ceux qui se cachent derrière Mohamed. Peut-être même pour Mahomet là, peut-être même pour certains, c'est même leur ancêtre parce qu'il était vivant. Au moins, eux, ils attestent qu'il est né d'un père et d'une mère. C'est-à-dire qu'éventuellement, à un moment, ils perdent de leur lignée. Le problème de l'Africain aujourd'hui, c'est pas qu'il n'a pas la technologie.
c'est que même les ancêtres ont tourné le dos à plusieurs personnes à cause du fait que ces hommes-là avaient tourné le dos aux ancêtres. Vous ne pouvez pas faire 200 ans dans un village. Vous êtes tous dans le christianisme, vous ramenez le christianisme dans les traditions et vous voulez qu'après, quand vous appelez vos ancêtres, ils répondent du coup, ça peut pas être possible. La première des choses qu'on fait lorsqu'on revient auprès d'un ancêtre, je suis un boboc, c'est qu'on demande pardon aux ancêtres et il y a un cérémoniel pour ça. On n'appelle pas son père et puis il va venir. On n'appelle pas son ancêtre, il va venir. On n'allume pas une bougie et puis il va venir. Il y a un cérémoniel, justement, qu'on fait dans la tradition mystique, qui permet justement à cet ancêtre-là de pouvoir être connecté à toi, mais d'abord par l'acte du pardon. Et maintenant, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas dire. On a aussi une religion dans nos traditions. Les Boules ont une religion, les Ekang, c'est une religion, l'Ombok, c'est une religion. L'Ombok est une religion. Vous voulez tous vivre l'expérience des ancêtres. Vous voulez tous vivre la vision, les dons et ceci. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre le mécanisme de fonctionnement? On ne croit pas en Dieu, on expérimente Dieu. On croit en ce qu'on voit, on expérimente ce qu'on ne voit pas. Tu as expérimenté quoi avec Dieu pour dire tu crois en lui? Tu ne le connais pas. Mais tu connais ton père. Tu connais ton frère. Tu connais ton grand-père. La question de Dieu, la question de l'infini, on l'expérimente. On ne peut pas croire en quelque chose qu'on connaît, on expérimente la chose. J'expérimente Hachem, j'expérimente Dieu, j'expérimente Batoupé, j'expérimente Zambé, Nyambé, tout ce que les gens ils veulent. Zambé, tout ça, on expérimente pour comprendre ce que c'est. Mais le véritable secret, c'est quoi? C'est ce qui a été dit ici. Il était très facile pour les Blancs d'inventer un téléphone pour lequel on utilise. Plus la technologie est avancée à l'intérieur, plus le prix est élevé. C'est une forme aussi de mystique. C'est une mystique qui est à l'intérieur. Comment j'arrive à lancer un appel et la personne décroche? Comment? Elle n'est pas ici. Maintenant, lorsqu'un Africain s'assoit aussi comme ça et qui communique par télépathie avec quelqu'un d'autre, on estime qu'il est sorcier. Oui, c'est facile d'accepter que moi je prends les vols tout le temps. Quand l'avion décolle, mais ton cœur a envie de s'arrêter. Tu te poses 1001 questions. Cette technologie, elle vient d'où? Ce ne sont pas les réacteurs. Les réacteurs, ce n'est pas le pilote qui est performant. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y a des avions qui ont disparu en l'air. C'est une technologie aussi avancée. C'est des formes de totem. Le totem, c'est quoi? C'est ce à quoi on a double pouvoir. C'est ce à quoi on donne une énergie. On prend un objet, on met une énergie. Je prends cette bouteille d'eau, je mets une énergie à l'intérieur et je dis ce que cette eau doit faire. Cette eau est faite. En Afrique, nos ancêtres ont conservé dans le pouvoir dans certaines essences d'arbres, par exemple. Dans certaines plantes, par exemple. Nous savons qu'en mélangeant telle plante avec telle plante, on guérit telle maladie. On sait qu'en allant auprès de tel arbre, on guérit telle maladie. Quoi de mieux que des choses que j'expérimente moi-même, plutôt que des choses que je ne comprends pas. Aussi vrai que je ferme les yeux aussi fort ne veut pas dire que j'ai autant de foi. Parce qu'il suffit d'être déçu ou effrayé par un tonnerre ou par une coupure de courant pour que ma prière s'arrête. Et que je comprenne à l'instant que je n'étais même pas concentré. Mais la concentration n'est pas le fait de fermer les yeux. D'abord, il faut qu'on comprenne les choses dans leur essence et qu'on arrête de jouer au chat et à la souris. Adopter une religion, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre. Mais d'abord, qui tu es? Qui tu es d'abord à la base? Parce que si tu ne connais pas qui tu es, c'est dangereux. C'est dangereux. Le pouvoir, il n'est pas universel. Chaque personne est comme il est. Il y a des gens qui naissent avec des dons. Il y a des gens qui voient des esprits. Il y a des gens qui voient des morts. Il y a des médiums. Il y a des gens qui font des choses, mais ça, c'est pas les religions qui donnent ça. Aucune religion ne donne les dons. Je dis, aucune religion ne donne les dons spirituels. Je dis, aucune religion ne donne les dons spirituels. Aucune. Aucune religion. Les gens naissent avec des aptitudes, pas parce qu'ils adhèrent à une religion. Quand tu es né, ce n'est pas parce que tu étais chrétien que tu es né. Les gens, ils deviennent chrétiens. Quand tu es né, ce n'est pas parce que tu étais juif. D'abord, tu es né en tant qu'être, un être pensant, un être réfléchi, et maintenant tu établis un ensemble de systèmes qui te permettent de vivre.
la profanation des ancêtres est une costaud de faute. L'enfant doit respecter son père et sa mère, mais l'enfant doit aussi comprendre, on ne peut pas mener l'Afrique aujourd'hui à abandonner tous ces cultes traditionnels, tous ces cultes spirituels traditionnels. C'est pour ça qu'on est pauvre. On est pauvre pourquoi? Parce que les totems justement qui constituaient nos forces ne sont plus en Afrique. Lorsque les Africains permettent que des sarcophages quittent l'Afrique et vont en Europe, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque ces mêmes Africains vendent les ossements humains de leurs ancêtres. J'ai assisté à une parodie, j'appelle ça une parodie, dans mon village où je suis chef, avant que je ne sois inchronisé, j'étais même pas au pays. L'autoroute passe et l'autoroute décide de passer, l'État dit l'autoroute doit passer ici, mais sauf que là où l'autoroute passe, il y a les tombes de nos ancêtres. Alors les Chinois qui ont le projet, ils disent que vu que, regardez bien ce qui va se passer là. Vu qu'il y a les tombes ici, déterrer, on va creuser, on va faire sortir les cercueils et tout, et on vous autorise à prendre les ossements de vos ancêtres et les déplacer. Mais il y a d'abord quelque chose au départ. Avant de faire cette route, il y a eu un rituel très compliqué là-bas. Où ils ont pris une chèvre, ils l'ont habillée en costume, ils l'ont mis une cravate, ils ont fait une cérémonie avant de commencer à faire l'autoroute. C'est-à-dire, ils sont venus eux-mêmes, ils savent. Ils sont venus avec leur bagage spirituel. Eux-mêmes, d'abord, qui vont faire la route, ils ont fait le cérémoniel avant d'avancer. Maintenant, vous, on vous a payé. Maintenant, on veut détruire les tombes de vos ancêtres qui ont permis, jusque-là, que votre village puisse vivre. Parce que les gens confondent le développement au fait que les immeubles poussent. Si vous voulez comprendre le développement là à Dubaï, et vous allez comprendre tout ça, c'est du fake. Parce qu'après une pluie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le développement, il n'est pas physique d'abord. Le développement, il est intellectuel. Le développement, c'est ici. La connexion avec l'au-delà. Le développement n'est pas physique. Un sac Gucci, un sac. C'est pas ça le développement. This is not. C'est pas ça le développement. Le développement, c'est ici à l'intérieur. Là-dedans. C'est là d'abord qu'il y a le développement. Alors, les Chinois ont commencé à exhumer. Et des oncles et des frères, ils ont refusé de prendre les ossements des grands-pères, des arrière-grands-pères et tout. Maintenant, suivez l'histoire, suivez ce qui va se passer ici. La nuit, lorsque les Chinois ont commencé à déblayer le terrain, enlever, là, ils allaient garer les engins. Là, ils allaient garer les engins. Les ancêtres venaient la nuit les bastonner. Ils n'ont rien à voir avec le village. Celui qui garde le caterpillar qui est comme ça. Les ancêtres, ce n'est pas des choses que on a dit. Bastonner physiquement, les gars démissionnaient, les gars fuyaient. Aujourd'hui, je vous parle. Personne ne s'en sort plus dans ce village. Les gens ne vont pas en mariage. Les gens meurent comme n'importe quoi en vague. Si une personne meurt aujourd'hui, 5 meurent la semaine qui suit. Pourquoi? Où sont les ossements? Vous avez pris pour Joseph, vous avez traversé avec, non? Où sont les ossements de vos ancêtres? Puis vous êtes déjà chrétien. Vous pensez que la malédiction épargne quelqu'un. Le sang, c'est le sang. Le sang, the blood. Le sang, c'est le sang. Peu importe là où tu vas aller, on te demandera tout ton nom, c'est quoi, tu es de quelle tribu. Personne ne devient chrétien et il y a aussi la langue des chrétiens qui va avec. Bon, on appelle ça la langue. Mais tu resteras d'abord toi-même. Si tu es bamliqué, tu es d'abord bamliqué. Donc deviens chrétien, deviens tout ce que tu as envie de devenir. Oh, il y a conséquences évasion, quand tu restes là. Hein? Tu restes au même endroit. Deviens tout ce que tu as envie de devenir. Fais tout ce que tu as envie de faire. Tu restes là où tu es. Quand tu pars toi-même prendre le taxi, tu dois faire bam. Le gars, il repos. Il sait que c'est 200, tu montes, c'est fini. Il va venir entrer dans quoi? Tu es boulou, tu es boulou. Tu es yambassa, tu es yambassa. Deviens chrétien, deviens tout ce que tu as envie de devenir. La langue qui sort de ta bouche, ton sang, tes gènes, ta façon de parler, ton cœur qui bat fort, là, qui chauffe comme celui des étones, est la preuve que tu es sorti de telle tribu. Un Bamileke qui devient chrétien reste un Bamileke, un point c'est tout. Parce que le commerce reste attaché à lui parce que c'est une essence des ancêtres Bamileke. Ce sont des nomades et des commerçants.
Un musulman devient islam, devient tout ce que moi je dis souvent les Aoussa, pas un musulman, c'est une religion. Aoussa, c'est un peuple. Deviens ce que tu as envie de devenir. Tu ne vas jamais oublier que tu peux garder un bétail. Demande à un bassin d'aller garder le bétail, ils meurent tous le même jour. Parce que c'est pas notre tradition de garder les bœufs jusqu'à sa survie. Ça dit non, on peut pas. Si on les prend, on ne sait même pas comment faire. Eux, ils parlent les moutons écoutent. Toi, tu vas dire, yarla, yarla, yarla. Qui va t'écouter? Yarla, c'est quoi? Personne ne t'écoute dans yarla. Tu es yarla, toi, mais quand tu dis yarla, toi, tu sais que ton yarla est faux. Parce que quand le musulman dit yarla, tu sens que oui, c'est sa chose. On est tous attachés à quelque chose. Notre morphologie est liée à quelque chose. Notre façon, même notre intelligence. Tout ce que nous faisons est lié à un peuple. Nous sortons de quelque part. Ce qui nous donne cette autorité, cette prestance, ces traits de visage que nous avons, le noir de l'œil, le blanc de l'œil, nos cheveux, la longévité que nous avons, tout ça est lié à notre personne. Ne permettez donc pas aujourd'hui que des gens arrivent, comme la plupart des personnes qui vont se convertir à des religions, vont se cacher dans d'autres pays pour parler un Ouri Yehuda, ou parler un Ouri Yehuda, un chef. Vous allez m'expliquer quoi? J'en ai que foutre tant que je peux dormir la nuit et que mon grand-père vient m'appeler comme ça. Il me dit, je t'envoie prendre malade le matin, prends tel herbe, tu mélanges avec ça, ils vont guérir. Je m'en fiche, je reste. Je m'en fiche, je reste. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est le bien que je fais tous les jours. Le reste, ça m'importe peu. Il faudrait que vous mettez un peu ça dans vos têtes. Faire la paix avec ses ancêtres, faire la paix avec ses origines, c'est ce pourquoi on est venu sur cette terre. Vous croyez que le but de la crête négrière, c'était quoi? Il faut les déraciner parce que le peuple africain est un peuple fort. Il faut l'enlever de ses racines, qu'ils oublient tout, afin qu'ils ne soient pas une nation émergente, un continent émergent. On va donc les priver de tout ce qu'ils ont comme savoir. Et on va envoyer d'autres personnes pour venir pervertir leurs connaissances. On va les mélanger avec la rose la franc-maçonnerie pour les perdre encore plus. Et pour les détruire au maximum, on va venir mettre encore les religions à l'intérieur pour qu'ils oublient le culte véritable, qu'ils oublient leur propre religion et qu'ils commencent à réciter les trucs en pleurant tous les jours alors qu'avant, un Bantou ne pleure pas. Un Bantou sait que quand il veut quelque chose, il prend telle plante, il va avec telle plante, ça se passe. Un Bantou sait que quand il veut quelque chose, il prend son balai, il monte comme ça, la pluie s'arrête. Un Bantou sait que quand il faut faire telle chose, il dit à la pluie, ne tombe pas ici, passe, parce que j'ai mon émission à faire, la pluie passe. C'est ça un Bantou. Bantou, c'est ça. Ce n'est pas les choses pour lesquelles on pleure. Les nuits de prière. 22 heures de nuit de prière. On va prier, on va crier. Non, on n'est pas à ce niveau. Parce que si ton enfant dit qu'il a mal à la tête, tu vas prendre le comprimé pour lui donner, tu vas pas commencer à pleurer. Le Bantou, c'est celui qui se définit par la connaissance. C'est celui qui se définit par sa sagesse. C'est celui qui se définit par son savoir. C'est ça le Bantou. Un Bantou, il sait ce qu'il fait. Un Bantou, il sait où il va. Un Bantou, c'est celui qui s'est reconnecté avec ses ancêtres. C'est ça qu'elle a été. Maintenant, les définitions que vous voulez comme Dieu, pour Dieu, vous faites comme vous avez envie de faire. Pour moi, je pense que le plus important pour moi, c'est tout ce qui m'entoure. Si elle ne sait pas faire du bien aux vivants qui sont avec moi, à qui est-ce que je vais faire du bien? Comment vous arrivez même à parler même de Dieu? Vous arrivez à parler de Dieu comment? C'est la preuve que tout ce que les gens disent, c'est faux. Comment vous arrivez à parler de Dieu et vous n'arrivez pas à faire du bien à votre frère? La chose qui est visible devant toi, tu ne parviens pas à le faire. Mais tu parles d'un être que tu ne connais pas. Parce que laissons même un peu le débat de là-bas. C'est très haut. C'est comme un pasteur m'a dit. Il m'a dit un jour, si tu ne crois pas Jésus, tu vas aller en enfer. Il dit d'accord. Je dis que mais qu'est-ce qu'on dit dans le livre de Jean? Jean chapitre 4. Il dit quoi lui-même là-bas? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et le passage et Jésus-Christ, ton fils que tu as envoyé. Il dit, mais tu vois pas que c'est deux étapes? La première étape, c'est connaître le seul vrai Dieu. Moi, il n'est même pas encore fini de connaître le seul vrai Dieu. Pourquoi tu m'envoies la deuxième étape? Laisse la deuxième étape qu'elle va revenir. Laisse finir la première. De toute façon, il dit que tu ne dis rien. Tu ne sais pas ce que tu dis. La religion, elle est simple. C'est la perdition. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui où j'ai vu les gens se comporter comme des Marocains. À tout bout de champ, tu connais dire ça ta langue? Attends, est-ce que tu peux dire le schéma en ta langue, le schéma Israël? Dis-moi un peu si tu peux aussi dire ça en ta langue. Vous voyez ce qu'on nous a fait? Je ne suis pas contre que vous appreniez le hébreu. J'ai même vu quelqu'un qui se revendique d'un pays qui est rabbin, qui n'est même pas capable de dire un mot dans sa langue, jusqu'à qu'il s'en vante. Est-ce que vous imaginez que c'est le dialecte qui crée la connexion avec ses ancêtres? Tu ne peux pas parler ton dialecte, ça ne marche pas. Vous avez dit toujours,
C'est pour ça que je vous dis toujours, lorsque vous êtes en train de prier seul, priez en votre propre langue. Le français n'est pas votre langue, monsieur. C'est pas ta langue. Tu dois parler ton patois. Ta langue est belle. Tu dois prier pour que tes ancêtres se sentent réveillés. Qu'ils sentent qu'ils sont réveillés. Ah, voilà quelqu'un qui nous appelle. Ah, mais toi, tu parles le français, ils vont comprendre que. Et puis tu dis, s'il te plaît, tu peux venir, j'allume cette bougie à ton honneur. Oh non. Tu parles quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ils comprennent quoi là-bas? Toi-même, de leur vivant, ils comprenaient quoi? Non, c'est des êtres sages. Ils s'en fichent pas mal. Est-ce que vous savez que la langue est un codage pour un portail spirituel? Le langage, le dialecte est un codage. C'est un codage. C'est une porte pour aller de l'autre côté, aller à une autre dimension. Vous savez que même le cuit d'un oiseau est une langue. Posez-vous la question, pourquoi les oiseaux s'entendent entre eux, mais les lions ne comprennent pas ce que les oiseaux disent? Même dans les oiseaux, il y a des catégories. C'est un langage qui parle entre eux. Si par exemple, j'entends je sais ce que c'est. Je sais que c'est des pigeons. Parce que ce sont des pigeons qui font ça. Quand j'entends tel, je sais, les perroquets, ils vont faire ça. Parce que entre eux, les perroquets, ils se connaissent, ils s'entendent, ils se comprennent dans leur langage. C'est pour ça qu'ils vivent ensemble. Perroquets, ils sont ensemble. Les gendarmes, ils sont ensemble. Les pigeons de Libye sont ensemble. Tous sont ensemble parce qu'ils se comprennent. L'antilope a son bruit qu'elle fait. Il y a les biches ont le bruit qu'ils font aussi. Mais si toi, tu ne connais même pas ta langue, c'est un problème. Comment tu veux faire la réparation? J'ai vu des gens me dire, Rabbi, j'ai allumé une bougie au cœur, il va venir comment? Donc toi, aujourd'hui, tu t'es déconnecté depuis 200 ans. Aujourd'hui, tu allumes, tu veux qu'il vienne. Non. Mais il y a un prix à payer. Oui. Vous pensez jusqu'aujourd'hui que si vous avez été préservé, c'est à cause de la religion? Détrompez-vous, ce sont vos ancêtres qui vous ont maintenu en vie. Soit pour réparer quelque chose dans vos vies, soit vous montrer quelque chose que vous ne savez pas. Et ils ont du mérite, vos ancêtres. Vos ancêtres ont du mérite. Ils ont du mérite. Je ne peux pas accepter que l'un des enfants ici qui a perdu son papa ou l'autre qui a perdu sa maman, on lui dise que non, tu n'as même pas le droit de t'intéresser à eux. Pourquoi? Pourquoi? Je peux tenir ce discours parce que je vois, parce que j'entends. Loin de tous les discours intellectuels, de tous ceux qui savent bien maîtriser les religions, je ne suis pas à ce niveau, je suis dans le cas pratique de la chose. Pas le tout le plus beau français du monde est 100 000 abonnés sur Internet. Mon but sur Internet n'a jamais été d'avoir 100 000 abonnés. Mon but sur Internet était très simple, c'est de dire la vérité et que la personne que ça plaît, ça plaît. Celui qui ne répond pas aujourd'hui, dans 2 ans, quelqu'un d'autre verra la vidéo et le nombre d'abonnés va monter. Je ne fais pas une course aux abonnés. Je fais une course à la vérité. La réalité, c'est que au Cameroun, notre pays va mal. Le chef de l'État a parlé. Les gens doivent rentrer faire l'agriculture. Mais tout ça ne se fait pas arriver dans ton village. Tu parles français. Tu vas parler français avec qui? Quand tu rentres là-bas, tu dois être dans l'environnement de là où tu vis. La notion des totems en termes d'animaux, je ne peux même pas aborder parce que pour moi, tous ceux qui ont parlé dans la vidéo, ils doivent savoir qu'il y a des choses qui relèvent des secrets de nos traditions qu'on ne doit pas dire. On ne doit pas dire aux gens qu'il y a des animaux qu'on peut faire comme ça, on les incarne d'un pouvoir, ils vont guérir. On ne dit pas ce genre de choses. C'est pour ça que moi, les choses ne me parlent pas. Mais j'ai profité de cette vidéo pour révéler aux gens à quel point nos traditions sont fortes. Mais que les hommes spirituels aient de la retenue sur des hôtels, sur des panels où ils sont invités et qui doivent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent dire qui relève du secret et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire.